Le bilan de l'opération de l'armée tchadienne contre Boko Haram est désormais connu. Lors de cette offensive qui s'est déroulée dans la région frontalière du lac Tchad, 1000 djihadistes et 52 soldats tchadiens ont été tués. Les Sud-Africains resteront encore enfermés chez eux pendant 2 semaines. Le confinement a été prolongé jusqu'à la fin du mois d'avril. Objectif, ne pas saper les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Et puis au Burundi, la découverte des 3 premiers cas de coronavirus n'a eu aucune incidence sur la vie de tous les jours. Le gouvernement ne juge pas utile pour le moment des mesures strictes contre la propagation du virus. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le bilan de l'opération de l'armée tchadienne contre Boko Haram est désormais connu lors de cette offensive qui s'est déroulée dans la région frontalière du lac Tchad sous les ordres du président Idriss Déby Itno. 1000 djihadistes ont été tués, 52 soldats tchadiens ont également perdu la vie dans ces combats. Voici les images. L'opération militaire lancée par l'armée tchadienne contre le groupe djihadiste Boko Haram au lac Tchad a coûté la vie à 52 militaires tchadiens. C'est le bilan annoncé par le porte-parole de l'armée tchadienne, qui a également annoncé qu'1 millier de djihadistes ont été tués. Déployée le 31 mars, l'armée tchadienne a achevé son opération mercredi dernier sous les ordres du président Idriss Déby Itno, qui voulait venger la centaine de militaires tués dans une attaque de Boko Haram le 21 mars sur la presqu'île de Bohoma. Au-delà de ses frontières, l'armée tchadienne a poursuivi Boko Haram en profondeur sur le territoire du Niger et du Nigeria, en attendant que leurs troupes prennent le relais dans cette région frontalière. Depuis plusieurs mois, le groupe Boko Haram a intensifié ses attaques contre les 4 pays qui entourent le lac, le Tchad, le Nigeria, le Niger et le Cameroun. Ces 4 pays organisent depuis 2015, au sein de la force multinationale mixte, leur lutte contre le groupe djihadiste. Mais le Tchad, qui a mené sa riposte en dehors de ce cadre, n'a pas caché ses frustrations après l'attaque de la base de Bohoma. Le Tchad est seul à supporter tout le poids de la guerre contre Boko Haram, s'est plaint le président Idriss Déby, qui dit avoir demandé au commandant de la force multinationale mixte de prendre le relais. La riposte du Niger a eu une attaque des djihadistes dans la région de Tillabéri, près du Mali. 2 islamistes ont été tués par les soldats qui ont aussi perdu 2 de leurs collègues. C'est le ministère de la Défense qui a rendu public le bilan de l'opération. Voici les détails. La gendarmerie de Banibangou a fait l'objet d'une attaque perpétrée par un groupe d'éléments terroristes lourdement armés à bord de plusieurs véhicules et motos. Le bilan est le suivant. Côté Abi, 2 morts, 9 blessés. Côté Rémi, 2 terroristes tués, 9 capturés, selon le communiqué du ministère nigérien de la Défense, lu à la télévision publique dans la nuit de mercredi à jeudi. Des éléments de l'opération anti-djihadiste appuyés par l'aviation de la force française Barkhane ont spontanément engagé des opérations de poursuite et de ratissage ayant permis la destruction de la quasi-totalité des assaillants, poursuit le test. Dans un autre communiqué concernant l'Est et la lutte contre le groupe Boko Haram, le ministère a annoncé que des caches d'armes, des plots logistiques et plusieurs pirogues ont été détruits, ainsi que des îles servant de base aux terroristes de Boko Haram ont été bombardées par l'armée de l'air lors d'une opération bilatérale Tchad-Niger lancée le 29 mars. Cette opération se poursuit actuellement dans la zone du lac Tchad selon la même source. Selon le communiqué, le 6 avril, les militaires nigériens et nigérians de la force conjointe multinationale ont infligé de lourdes pertes aux insurgés nigérians dans 2 autres îles du lac. Le conflit avec les djihadistes de Boko Haram a fait plus de 36 000 morts depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria et près de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Et pendant ce temps, au Burkina Faso, le détachement militaire de Solé a été attaqué par un groupe armé terroriste. Le bilan provisoire de cette attaque est de 5 militaires tués et 3 blessés. 5 soldats burkinabés ont été tués ce jeudi au cours d'une attaque djihadiste contre un détachement militaire à Solé, localité située dans la province de Loroum, dans le nord du Burkina Faso. 4 éléments du détachement sont toujours portés disparus et des recherches sont en cours pour les retrouver en même temps que s'opère un ratissage contre les assaillants, a précisé une source sécuritaire.
Selon la même source, d'importants dégâts matériels ont été occasionnés et des moyens roulants, essentiellement des motos, ont aussi été emportés par les terroristes qui ont pris la fuite en direction de la frontière malienne. Le Burkina Faso est en proie à de fréquentes attaques djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires ayant fait plus de 800 morts et près de 860 000 déplacés depuis 2015. Entre le 2 et le 3 avril dernier, 7 personnes, dont 3 militaires, ont été tuées lors de 2 attaques dans le nord-ouest et le nord, selon des sources sécuritaires. Le 1er avril, un militaire burkinabé avait été tué et une quinzaine de terroristes abattus lors d'une attaque contre le détachement à Touéni, localité située dans la région de la boucle du Mouroum, au nord-ouest du Burkina Faso, selon l'état-major des armées. Sous-équipées et mal entraînées, les forces de l'ordre burkinabé n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence djihadiste. Ceci malgré l'aide des forces étrangères, notamment de la France, présente dans le Sahel avec 5100 hommes dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. En République démocratique du Congo, des élus proches de Vital Kamerhe ont demandé sa libération immédiate. Leur demande est intervenue au lendemain de son incarcération sous mandat d'arrêt provisoire dans une affaire de corruption. Les députés de l'Union pour la nation congolaise, dont Vital Kamerhe est le président, ont dans un communiqué exigé sa libération immédiate et sans condition. Ces députés déplorent l'arrestation et la détention arbitraire ainsi que l'humiliation subie selon eux par leur chef de file. À Kinshasa, des policiers se sont déployés autour du siège de l'UNC, ont indiqué des témoins. Mais depuis la prison centrale de Makala, Vital Kamerhe a invité ses partisans au calme. Figure centrale de la vie politique congolaise, Vital Kamerhe a été placé sous mandat d'arrêt provisoire ce mercredi soir, après avoir été entendu pendant plus de 6 heures par le parquet, dans le cadre d'une enquête anticorruption ouverte pour mauvaise gestion présumée de fonds publics. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi devait s'expliquer sur l'utilisation des fonds alloués au financement des travaux lancés par le chef de l'État en mars 2019, après son arrivée au pouvoir. Dans un communiqué daté de ce jeudi, le premier président de la Cour de cassation a annoncé le renvoi en bloc après la période de l'état d'urgence de toutes les affaires en instruction. Les Sud-Africains resteront encore enfermés chez eux pendant 2 semaines. Le confinement a été prolongé jusqu'à la fin du mois d'avril. Pour le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, il s'agit de ne pas saper les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Les images. Si nous mettons fin au confinement trop tôt, nous risquons une résurgence massive et incontrôlable de la maladie, a prévenu Cyril Ramaphosa lors d'une intervention télévisée. Le Conseil national du coronavirus a décidé de prolonger le confinement national de 2 semaines au-delà des 21 jours initiaux qui expiraient le 16 avril, a annoncé le chef de l'État. Pendant les 2 semaines précédant le confinement, l'augmentation quotidienne du nombre de nouveaux cas de Covid-19 était d'environ 42%, a souligné Ramaphosa. Mais depuis le début du confinement le 27 mars, elle est d'environ 4%, a-t-il ajouté. À ce jour, 1934 cas, dont 18 décès ont été confirmés dans le pays, première puissance industrielle de l'Afrique, selon le dernier bilan fourni jeudi soir par le président. Mais la bataille contre le coronavirus est loin d'être terminée, a prévenu le président. C'est une question de survie, nous ne pouvons pas échouer, a-t-il insisté. Le président sud-africain s'est dit tout à fait conscient de l'impact du confinement sur l'économie de l'Afrique du Sud, entrée en récession en début d'année, avant que les premiers cas de Covid-19 ne soient enregistrés dans le pays. Mais sans prolongement du confinement, l'épidémie de coronavirus va submerger et au final ravager notre pays, a-t-il mis en garde. Ramaphosa a exhorté les grandes entreprises à ne pas cesser de payer leurs fournisseurs et les loyers, car de telles pratiques auraient un effet domino. Au Burundi, la découverte des 3 premiers cas de coronavirus la semaine dernière n'a eu aucune incidence sur la vie de tous les jours. Le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas, pour le moment, des mesures pouvant porter atteinte au bon fonctionnement de la vie normale des citoyens. Reportage. Au Burundi, longtemps préservé du Covid-19, la découverte des 3 premiers cas la semaine dernière n'a eu aucune incidence sur la vie de tous les jours. Le pouvoir y voit plutôt une nouvelle occasion pour le bon Dieu de manifester sa puissance. Fort de cette protection divine,
Le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas pour le moment de mesures pouvant porter atteinte au bon fonctionnement de la vie normale des citoyens. Les Burundais continuent de fréquenter leurs bars préférés, de somptueux mariages continuent d'être organisés chaque samedi, les levées de deuil ont lieu chaque week-end. De même, des milliers de fidèles se pressent toujours dans les églises et les mosquées du pays et les marchés sont encore ouverts. Mieux, le Burundi est l'un des rares pays au monde à laisser se poursuivre ses championnats de football. Seule concession au virus, prise de température et lavage des mains pour les spectateurs. On nous dit qu'on doit se laver les mains pour se protéger et protéger nos clients, mais c'est Dieu qui protège le plus. Nous prions et nous croyons en Dieu, mais vous savez que le proverbe burundais dit que Dieu aide celui qui cède. C'est vrai, on sait que Dieu est le Tout-Puissant, mais personne ne peut juste se négliger et dire que Dieu l'épargnera de ce coronavirus. Le gouvernement n'est cependant pas resté complètement inactif. Les gestes barrières sont rappelés à longueur de journée à la radio et à la télévision. Et l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura est fermé depuis 3 semaines. L'exécutif a aussi ordonné la fermeture de ses frontières avec le Rwanda et la RDC, ne laissant ouvert au passage des poids lourds que la frontière avec la Tanzanie, dernier cordon ombilical avec ses fournisseurs étrangers. Ce sera tout pour cette édition et on se quitte sur ces images du président ougandais Yoweri Museveni montrant comment rester en forme pendant le confinement après l'interdiction des exercices en plein air.